Et si la Coupe du Monde 2026, l'événement le plus attendu de la planète football, devenait aussi l'un des plus controversés de l'histoire moderne, des millions de supporters, des stades pleins à craquer, une ambiance électrique, mais aussi une question qui inquiète de plus en plus, les agents de l'immigration américaine, l'ICE, seront-ils présents autour des stades pour contrôler les fans ? Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui décrypte pour vous toute l'actualité du football mondial avec rigueur, passion et vérité. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet brûlant qui dépasse le simple cadre du sport, sécurité, immigration, droits des supporters et surtout ce que cela signifie concrètement pour vous, fans de football. Installez-vous confortablement car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision de la Coupe du Monde 2026. Contexte, une Coupe du Monde historique mais sensible. La Coupe du Monde 2026 sera unique à bien des égards. Organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, elle s'annonce comme la plus grande édition jamais réalisée. Mais derrière cette fête du football se cache une réalité plus complexe. Aux États-Unis, la question de l'immigration est un sujet extrêmement sensible et c'est dans ce contexte que l'agence appelée ICE, US Immigration and Customs Enforcement, suscite aujourd'hui de nombreuses inquiétudes. Qu'est-ce que l'ICE ? Pour bien comprendre les enjeux, il faut d'abord savoir ce qu'est réellement l'ICE. L'ICE est une agence fédérale américaine chargée de faire respecter les lois sur l'immigration. Concrètement, cela signifie qu'elle peut procéder à des arrestations, mener des enquêtes, détenir ou expulser des personnes en situation irrégulière. Mais attention, l'ICE ne fait pas partie du dispositif de sécurité des matchs. Les stades, eux, seront sécurisés par les forces de police locales, les services de sécurité privés des agences dépendant du Department of Homeland Security. En théorie donc, aucun contrôle d'immigration n'est prévu à l'entrée des stades. Pourquoi les inquiétudes grandissent ? Malgré ces assurances, plusieurs organisations, dont Human Rights Watch, tirent à la sonnette d'alarme leur crainte que les politiques migratoires strictes des États-Unis puissent dissuader les supporters étrangers de se rendre au tournoi. Et cette inquiétude n'est pas sortie de nulle part. Ces dernières années, plusieurs incidents liés à l'immigration ont fait la une de l'actualité. Des contrôles, parfois jugés agressifs, ont été signalés lors d'événements publics. Résultat, une partie des fans se pose une question simple mais cruciale. Suis-je vraiment en sécurité en tant que supporter étranger ? Des événements qui ont marqué les esprits. Début 2026, deux tragédies ont profondément choqué l'opinion publique. Les décès d'Alex Pretty et René Good lors d'interventions liées à l'ICE. Ces événements ont amplifié la méfiance. Plus inquiétant encore, selon des données relayées par la presse américaine, près de 1000 arrestations par jour ont été effectuées dans les semaines suivant ces incidents. Et parmi ces personnes arrêtées, 42% n'avaient aucun antécédent judiciaire, de quoi alimenter les craintes. Même chez les visiteurs respectant les règles, la FIFA entre en jeu. Face à la polémique, la FIFA a pris le dossier très au sérieux. Son président, Gianni Infantino, aurait discuté de la possibilité de demander une suspension des opérations de l'ICE pendant la compétition. Et selon certaines informations, cette demande pourrait même être adressée à Donald Trump, figure centrale du débat sur l'immigration aux États-Unis. Mais pour l'instant, aucune décision officielle n'a été annoncée. L'ICE sera-t-elle présente autour des stades ? C'est la question que tout le monde se pose. À ce jour, aucune confirmation officielle, aucun plan annoncé ciblant les stades, mais aucune exclusion totale non plus. En réalité, il est important de comprendre une chose essentielle. Les opérations de l'ICE ne sont pas liées au match. Elles peuvent avoir lieu ailleurs, aéroports, rues, transports publics, hôtels. Donc oui, une interaction est possible, mais très peu probable pour la majorité des fans. Entrer aux États-Unis, la vraie clé. Le point le plus important pour les supporters étrangers, ce n'est pas l'ICE autour des stades, c'est l'entrée sur le territoire américain. Et là, les règles sont claires. Un billet de match ne garantit pas l'entrée. Il faut un visa valide ou une autorisation de voyage. Les contrôles à la frontière restent stricts. La FIFA travaille avec les pays hôtes pour faciliter les déplacements, mais les lois américaines restent prioritaires.
Que faire en cas de contrôle par l'ICE? C'est probablement la partie la plus importante pour les supporters. Si vous êtes approché par des agents, restez calme, ne résistez jamais. Présentez vos documents si demandé. Une question essentielle à poser: suis-je libre de partir ou suis-je en état d'arrestation? Si la réponse est vous êtes libre, vous pouvez partir calmement, ce que vous n'êtes pas obligé de dire même en tant que touriste. Vous avez des droits. Vous pouvez refuser de répondre à certaines questions, notamment sur votre statut migratoire, votre pays de naissance, votre entrée sur le territoire. Vous pouvez dire clairement: je choisis de garder le silence. En cas de problème, vos droits. Si la situation devient sérieuse, demandez un avocat immédiatement. Contactez votre ambassade, ne signez rien sans comprendre. Avoir ces informations avant de voyager peut faire toute la différence. Une Coupe du Monde sous tension, mais toujours magique. Malgré toutes ces inquiétudes, il faut garder du recul. Les grandes compétitions internationales sont généralement organisées pour garantir la sécurité, offrir une expérience positive, mettre en valeur le pays hôte, et les États-Unis ne feront pas exception. Pour la grande majorité des supporters, tout se passera normalement. L'ICE ne fait pas partie de la sécurité des stades. Aucun contrôle d'immigration n'est prévu aux entrées. Les risques existent, mais restent faibles. Le plus important, être en règle administrativement. En résumé, préparez vos documents, informez-vous et profitez du football. La Coupe du Monde 2026 sera bien plus qu'un tournoi. Ce sera un test grandeur nature entre sport, politique, sécurité et liberté de circulation. Mais une chose reste certaine, le football continuera de rassembler, et sur Foot Univers SELTV, on sera là pour vous faire vivre chaque moment, chaque polémique, chaque émotion. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, partager et vous abonner. Dites-nous en commentaire, est-ce que ces informations vous inquiètent? Comptez-vous assister à la Coupe du Monde 2026? Foot Universel TV, là où le football devient universel.